Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation et prends maintenant la mesure de l'observation de ton corps physique dans son ensemble et surtout de la forme qu'il s'en dégage et de l'image que tu peux avoir de lui. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre. Expire par la bouche en le dégonflant. Qu'est-ce qui te rend hors de forme aujourd'hui ? Que tu sois dans une situation de surpoids ou que ton poids soit bien inférieur à la norme que tu t'es définie, nous allons observer les principes, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer les choses et la situation pratique pour faire en sorte que l'image que tu peux avoir de toi-même soit pleinement assumée dans un spectre de sérénité présent, résident et harmonieux avec l'ensemble de tes piliers. Le comportement alimentaire est la face émergée de l'iceberg, de toutes les chaînes causales relevant du psychique et de l'émotionnel. Reconnaître que l'on soit un homme ou une femme, que nous sommes des êtres en grande partie émotionnels, c'est poser les bases d'un comportement qui contient une impulsivité caractérisée. Rappelle-toi la dernière fois que tu as acheté une paire de chaussures, par exemple. Était-ce par nécessité, sous peine de te retrouver pieds nus, ou pour le plaisir d'agrémenter ta garde-robe ? Dans le premier cas, l'émotion suscitée par la peur du manque te mobilise. Et dans le deuxième, c'est la joie de pouvoir te vêtir selon tes aspirations, selon tes envies, qui agrémente l'idée de la joie et de la satisfaction de l'image que tu renvoies. Mais alors, quand on transpose cette chose à l'alimentaire, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui nous caractérise et que l'on accueille l'idée qu'on est hors de forme ? En fait, il s'agit d'identifier l'émotion qui nous traverse au moment où l'envie de manger se fait sentir. Identifier de nouveau cette émotion lorsqu'on arrive à satiété compte tenu de ce qui a été consommé. En d'autres termes, vas-tu te sentir dans le même état après une salade fraîcheur ou une fondue savoyarde ? Quand ces émotions avant-après ont été clairement identifiées et que tu mesures l'intensité de ce qu'elles représentent dans tes perceptions, quel engagement vas-tu prendre désormais pour améliorer la perception des formes de ton corps ? Au-delà, bien sûr, de la simple question du gain ou de la perte de poids. En fait, pour tenir cet engagement, il te faut être dans le concret, avoir des indicateurs et des photos de ta forme physique actuelle et mesurer l'évolution à l'intervalle régulier qui te semblera juste. Il s'agit aussi de rester honnête avec toi-même, de ne pas te mentir. Tu peux mentir à tout le monde quand tu en as envie, ou pour t'arranger, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Prends aussi une photo de toi, plus ou moins vêtu, sur l'état de ta forme physique. Il s'agit aussi de te confronter à ce que tu as manifesté pour en arriver là. Quand tu prends l'évolution de tes comportements en charge, un bouleversement énergétique, psychique et émotionnel s'opère. Le tout sous la teneur de l'engagement que tu auras pris, bien au-delà de la volonté que tu pourrais avoir. Alors bien entendu, ce propos ne s'adresse qu'aux personnes qui se trouvent en situation de mesurer leur forme physique, leur poids. Les personnes qui sont sujettes à des maladies ou à des troubles vont trouver forcément des limites et des contre-exemples, mais il s'agit d'être en paix et d'être serein avec la forme que l'on revoit, quelle que soit justement la situation qui nous est proposée. Tout est soluble, tout arrive pour une raison.